Voilà les fous. Bon, petit débriefing du patrol depuis la Jointe Culasse. Donc je vais vous présenter tout ça. Mais d'abord je tenais à dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Parce que ça, franchement, ça fait vachement plaisir. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si vous voulez voir un peu plus de vidéos sur le patrol, sur des sorties 4x4 et tout. Là, moi, ça me motive à vous faire de nouvelles vidéos. Quand vous abonnez, moi, ça m'apporte de la force et tout. Donc, moi, je tenais à vous dire merci. Et puis, continuez à liker, à vous abonner, à commenter et partager les vidéos que je fais. Comme ça, vous aurez plus d'abonnés et plus je ferai de vidéos. Ça, c'est sûr. Donc, je tenais à dire ça, à vous remercier à tous. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai modifié les fixations de la barlette parce que c'était des pattes que j'avais fait comme ça un peu à l'arrache. Là, c'est de l'inox et pas de l'alu comme j'avais dit sur la vidéo précédente. Donc je me suis fabriqué ça. Et puis au moins comme ça va pas rouiller, c'est costaud, ça tient. Voilà. La barlette fonctionne. Voilà. Là, les petits phares AliExpress à 40 € qui sont hyper bien, franchement ils se connectent super bien, ils éclairent vachement, c'est trop de la balle. Donc après, mais le radiateur gros volume bien sûr qu'on a installé, qu'on a dû faire modifier parce que le coude sortait dans le boîtier de direction. Voilà, merci Europart 4x4. Ça c'était gentil de leur part. Et merci à FA2M qui l'a modifié d'ailleurs. Donc voilà, j'ai modifié le roufle parce que sinon ça ne passe pas avec le radiateur gros volume. Les durites renforcées pour le tuning bleu, qui vont bien aussi à AliExpress, 70 balles. Donc ça c'est nickel. Et toutes les durites. Donc j'ai pu shunter le deuxième radiateur de chauffage, comme ça le refroidissement ça fait beaucoup mieux. Et changer les petites durites et tout, je me suis amusé quoi. Donc voilà. Ça, le filtre à air, je l'avais déjà. Pareil, les tubes en inox comme ça. Sur AliExpress, bon, je me rappelle plus combien ça valait, mais dans les 30 à 40 balles, je crois. Le filtre à air green, voilà. Ça, là, j'ai modifié. J'ai fait j'ai bouché la vanne GR. Et j'ai installé le manomètre de pression de turbo dessus, mais avec vu que c'est un manomètre AliExpress, c'est c'est une valve de dépression électronique. Donc avec ce manon là. Et bon, je sais pas, c'est un peu merdique parce que j'arrive pas à le calibrer. Et il est tout le temps en dessous de 0. Même une fois le contact mis. Voilà. Ouais, il se met un poil en dessous de 0. Donc je sais pas si c'est le bon... la bonne pression que j'ai parce qu'il souffle à 0,8, donc bon ça je vais voir, je vais le faire contrôler parce que là j'ai encore du réglage à faire au niveau du turbo. Je voudrais régler la wastegate là,
Et puis mettre un petit coup à la pompe à injection aussi, voir si on peut pas faire ça. Donc voilà, là j'ai branché le mano là-dessus. Bon, je me suis un peu amusé, hein, mais bon, de toute façon on n'a rien sans rien. Donc ça, le radiateur, le visco, les courroies, courroies de distribution changées, les galets, tendeurs, machin, voilà. Tout ça. Je me suis amusé à mettre des vis inox aussi pour les ailes. Parce que les vis commençaient à rouiller, donc pour le tuning, j'ai changé tout ça. Voilà, j'ai fait des cales de rehausse de capot aussi, de 1,5 cm pour évacuer la chaleur qui se garde dans le fond du compartiment moteur. Et franchement, eh ben, j'aurais pas cru, mais ça y fait vachement quand même. Ça monte beaucoup moins en température, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup moins vite et franchement 1,5 cm ça suffit, ça fait pas trop dégueulasse et tout, donc c'est vraiment faites-le les gars pour le Patrol, parce que c'est vrai que ça aide vachement au refroidissement quoi. Moi je l'ai vu dès que j'ai reçu le capot, il mettait vachement plus de temps à chauffer déjà. Et il monte même plus à la moitié, donc la moitié c'est 90, donc il chauffe quasiment pas quoi, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis là, ben, les prochaines réalisations à faire, c'est régler le turbo avec la pompe à injection pour avoir plus de pêche, parce que là je trouve que ça manque un peu de gouache. Bon après ça fait le taf quand même, hein, ça je dis pas. Et donc je vais faire ça en réglage. Et les petites accessoires que je me suis fait plaisir. Les bouchons de valve de roue en comme des balles de fusil avec l'opercule carrément pété, donc ça c'est pas mal. Pareil sur AliExpress, hein. De toute façon maintenant AliExpress c'est mon ami. Bon, ça met du temps à arriver, ça met minimum 2 semaines à arriver les pièces quand on commande, donc mais bon là ça devrait être pas mal. Là, vous voyez 1,5 cm, ça fait pas trop dégueulasse, ça ressort un peu le capot, et c'est surtout que ça aide à refroidir vachement mieux le compartiment moteur quoi. Donc ouais, pour moi 1,5 cm c'est le juste milieu, ça fait pas trop dégueulasse, donc voilà, après c'est à vous de voir, mais pour moi ça suffit largement. La prochaine modif à faire, ça va être de changer ce putain de pare-choc de merde d'origine là. Il se plie au moindre choc, ça se plie. Là vous voyez ici il y a des traces de rouille, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai redressé 4 ou 5 fois déjà. Et en plus je vais mettre un treuil qui fait qu'on m'a donné, donc je suis en train de le réparer et je vais voir pour l'incruster avec le pare-choc que j'aurai fabriqué. Donc ça va être à suivre. Après il y a plein de modifs que j'aimerais apporter. Ah oui, j'ai encore les feux arrière. Les feux arrière que je vais changer, parce que là dans celui-là on peut, je sais pas si vous voyez, mais on peut mettre des poissons rouges dedans. Donc voilà. Pareil sur AliExpress, c'est 50 € les feux arrière. Hein. Donc voilà, ça c'est pareil. Le pare-choc arrière,
je vais le fabriquer, m'en fabriquer un. Je sais pas, je vais peut-être garder cette marche parce que c'est quand même bien utile. Bon, par contre, la telle va gerter. Au moins, ça touchera plus dans les passages à guet parce que la plupart du temps, quand on reste posé, c'est à cause de cette telle de merde. Donc ça, je vais faire ça. Après les jantes, c'est du 8 par 16 en déport moins 25. Elles vont super bien. Bon, par contre, je les avais commandées sur LED 4x4, c'est un site en Espagne. Après, j'avais eu un souci avec une jante un peu, il y avait un pet sur le rebord. J'avais demandé de les renvoyer et tout, donc service après-vente, c'est la grosse merde. Service après-vente merdique. Ils m'ont répondu une semaine après. J'ai envoyé un message, ils m'ont répondu une semaine après. En gros, ça a duré 2 mois. Pour tout ça, pour pas qu'ils me remboursent. Voilà, nickel. Et donc les pneus, c'est des Risco qui vont super bien. En 265, 70, 16. Ils vont super bien, autant dans le sable que dans la boue. Et franchement, je suis pas déçu. Bon, par contre, le seul bémol, c'est que c'est le plus haut de ces pneus, c'est le plus haut en 70. Ça aurait été bien en 85. Ça aurait été pas mal, mais bon. Voilà. Après, cylindre de tirant excentré en polyuréthane. Toutes les rotules de direction renforcées. Parce que vu qu'à la chasse et tout, on les met un peu à l'envers. J'ai préféré tout mettre en renforcé. Amortisseur de direction Jebel Extreme qui va pas mal aussi. Les amortisseurs, c'est en plus 5 104 qui vont pas mal aussi. Je les trouve un peu durs. Mais mon frère me dit que ça va. Mais bon, pour moi, ils sont un peu durs. Après, ça va faire 2 ans qu'on les a. Bon, c'est vrai que j'ai rien à dire, hein, mis à part qu'ils sont un peu raides. Voilà, sinon, ils vont quand même pas trop mal. En débattement et tout, franchement, ça va pas trop mal. Bien sûr, quand on a changé la boîte juste avant le culasse, bien sûr, c'est une boîte que j'ai trouvée sur Voco, 350 € je crois, avec les frais de port. Et en plus, j'ai été chanceux parce que c'est une boîte qui a été comment dire, c'est une boîte qui a été reconditionnée. Donc toute la boîte est neuve. Là, je suis tombé sur un bon coup. Et bon, là, c'est top. Mécaniquement, je pense que on n'a plus trop de soucis à se faire. La culasse, c'est une culasse AMC renforcée. Pour plus être emmerdé, parce que voilà, je vais pas le faire tous les 4 matins. Hein. Donc voilà, écoutez. Mais écoutez, si vous voulez savoir un peu plus de détails, quoi, lâchez votre commentaire, likez la vidéo surtout, abonnez-vous aussi. Hein, moi, comme je vous ai dit, ça m'apporte beaucoup de soutien, et puis ça me donne envie de faire de plus en plus de vidéos. Et comme je vous ai dit, c'est loin d'être fini parce que moi j'ai un Lada aussi à moi, le patron c'est un peu à moi et mon frère, et j'ai un Lada à moi que je compte remettre à jour aussi. Et le patron c'est pas fini, il y a toujours des trucs à faire. On aimerait faire une peinture Raptor, mais bon, ça c'est à l'avenir. Donc voilà, vous inquiétez pas,
du contenu, je peux en faire, mais si j'ai pas trop de soutien, ça me donne pas trop envie de faire des vidéos. Donc écoutez, c'est à vous de voir maintenant si vous êtes pour que je continue à faire du contenu 4x4, faire des vidéos de sortie 4x4 et tout. Voilà. En tout cas, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et voire partager. Mais bon, le principal c'est de vous abonner et de liker les vidéos. Comme ça j'avance dans les montages vidéo aussi. Ça me permet d'évoluer. Parce que là, c'est vrai que bon, je fais ça un peu à la va-vite, hein. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on m'a toujours dit, donc voilà. Mais écoutez, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles, et puis, comme je vous dis, pensez à vous abonner, à liker surtout, et puis laissez un commentaire si ça vous dit, et puis je vous dis à la prochaine les fous, ciao. Allez, un petit démarrage pour que vous voyez que ça tourne bien. Voilà. Ce turbo, huile, chauffe. Ah, vous voyez, ça fait 10 minutes que je suis en train de promener le toutou. Et bien, ça a à peine dépassé la petite aiguille. Donc là, et puis moi ce que j'ai fait, j'ai juste déboîté la grosse gamelle, j'ai mis une tresse courte pour un plus joli P. Regardez ce que ça fait. Alors voilà.